Voilà, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes jeudi 30 mars et il est 7 heures et quelques minutes. Et nous allons donc reprendre ce cours qui risque d'être un petit peu plus prophétique que d'habitude aujourd'hui, parce que je vais vous faire profiter de ce que je comprends, de ce pourquoi, en fait, je me retrouve sur ce sujet des fruits. Et j'ai fait on va dire, une relation assez serrée entre ce qui se passe en ce moment et ce que je comprends de ce que j'enseigne en ce moment. Alors, je vais vous expliquer. En fait, vous savez qu'on est dans l'année 5783 et que cette année 5783, on est rentré dans cette année civile depuis septembre, hein, depuis Rosh Hashanah. On va dire que c'est l'année civile qui démarre pour Israël. On est quand même appelé à nous aligner à ce qui se passe en Israël, pas à judaïser, mais à nous aligner à ce qui s'y passe et à retrouver un certain nombre on va dire, de saisons, de calendriers, et ça nous aide à comprendre pas mal de choses. Et donc, dans cette année 5783, le chiffre 3, il représente Gamad, Jamal, le chameau, c'est-à-dire, on va le résumer en disant, il représente les ressources. Donc, nous sommes dans une année où il va être question de ressources. Et puis, j'ai fait le lien entre cette année où on va parler des ressources, on va voir peut-être un certain nombre de ressources qui vont arriver. C'est ce qui risque bien de se produire dans ce premier mois de Nissan dans lequel nous sommes. Là, nous sommes rentrés, nous y rentrons avec la fête de Pâques, de Pessah. Nous y rentrons, nous rentrons dans cette saison du premier mois de l'année, on va dire spirituelle pour Israël, hein, ça démarre avec Pâques. C'est une des trois fêtes extrêmement importantes dans le calendrier, j'ai envie de dire de l'Éternel, hein, le calendrier biblique, parce que c'est dans la Bible qu'il se trouve, bien sûr. Et je trouve très intéressant que, en fait, dans ce début d'année, la voix prophétique, on va dire mondiale, hein, c'est pas qu'en France, il y a beaucoup de prophètes, en tous les cas que moi j'écoute, qui disent un petit peu la même chose. Alors je vais en parler. Pourquoi? Parce que ça, je crois que ça a un rapport avec l'histoire des fruits dans lesquels nous sommes dans cet enseignement. Et j'aime bien faire des relations entre ce que la Bible nous enseigne, là où nous en sommes dans la transformation et du chemin, du processus sur lequel nous marchons, hein. On pourrait presque dire, si vous avez suivi un petit peu ce qui se passe dans la Brie ces derniers temps, on a parlé des chemins, des routes élevées, ça s'appelle des messilotes ou des messilas au singulier. Et nous, la Brie, la communauté dans laquelle je suis, nous marchons sur ces chemins, sur ces routes, qu'elles soient anciennes, qu'elles soient antiques, qu'elles soient futures, qu'elles soient aujourd'hui. D'ailleurs, il y en a un qui représente la grande voie, VOIE, c'est Jésus, hein, puisqu'il s'appelle le chemin. Et donc, nous marchons sur des anciens chemins, mais qui deviennent des nouveaux chemins pour nous. Alors, ça m'a beaucoup inspiré avec l'idée que nous entrons dans cette saison, on pourrait dire qu'on est en train peut-être de franchir une nouvelle route pour nous, on le fait tous ensemble puisque c'est au niveau mondial que ça se passe, et on pourrait dire que nous sommes entrés par ce mois de Nissan dans cette année de l'accomplissement, euh, en comprenant que c'est une affaire de ressources, c'est-à-dire que on va voir ce que Dieu va nous dire à propos des ressources du royaume de Dieu. Alors, quand on voit ce qui se passe autour de nous au niveau humain, au niveau de la société, au niveau terrestre, on va dire, c'est complètement à l'inverse de ce que Dieu nous dit dans son royaume, hein. Et puis, c'est souvent comme ça que ça se passe. Les chemins célestes ne sont pas les mêmes que les chemins terrestres. Et en tous les cas, si on écoute ce que le monde nous dit, ça va tous aller très mal et ça va très mal se passer pour ce monde. Mais ce que Dieu nous dit, c'est très différent. Et le Seigneur est en train de nous dire que nous entrons, je crois que c'est ce qu'il nous dit, nous entrons dans un temps d'accomplissement. L'année 2022, 2, c'était vraiment très fortement marqué. Et 2023, ça va plus sur cette idée que on est dans un temps de croissance. Et ça m'a ramené exactement au cours où nous en sommes. On est en train de laisser le Seigneur nous enseigner sur l'importance de porter du fruit. Mais qu'est-ce que c'est que d'autre que de vivre une croissance, hein? Porter du fruit, c'est bien ce que ça veut dire. Ça veut dire laisser en nous
croître, cet arbre de vie, puisque c'est là où nous en étions la dernière fois. Souvenez-vous, nous pouvons commencer à voir par les yeux de la foi. Hein, là, il n'est pas question d'être sur le niveau terrestre de nos sens humains ou de notre compréhension humaine, mais on se trouve sur le chemin de la foi. On va dire que c'est un chemin pour notre destinée, notre vie, hein, qui passe du présent dans le futur, mais qu'on peut déjà voir maintenant. Et sur cette route, on va dire, sur laquelle nous marchons, eh bien, nous pouvons voir par la foi que nous sommes appelés à produire des fruits. Et je vais nous redire que non seulement on est appelé à produire du fruit, mais on a commencé à voir que nous étions porteurs de cet arbre de vie qui est Jésus, et que lui, il est le chemin, la vérité et la vie. Il nous amène à devenir ce qu'il est, qui il est, comme il est. Alors, le royaume de Dieu, il est pour ceux qui portent du fruit. Il est pour ceux qui, Matthieu 31, verset 43, c'est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et il sera donné à une nation qui en rendra le fruit. J'ai trouvé ce verset assez fort de sens parce qu'il va résumer un petit peu ce vers quoi on va tout en ce moment. C'est que une nation qui donne du fruit, on va la conserver, mais une nation qui ne donne pas de fruit, elle va être enlevée. Et je reviens à ce Jean 15, verset 5, qui dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. » On l'a bien vu la dernière fois. « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Donc, nous portons du fruit simplement parce que Jésus demeure en nous et que nous demeurons en lui. Et on voit toujours dans ce Jean 15 au verset 8, « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Donc, il y a un rapport très net entre être un disciple de Christ, de Jésus-Christ, et puis porter du fruit, si vous portez beaucoup de fruits. Moi, je vais le remettre un petit peu, on va dire, dans l'actualité d'aujourd'hui, c'est si nous produisons des fruits, si nous portons du fruit, alors cela signifie d'une certaine manière que nous grandissons, nous croissons, nous nous développons, nous marchons sur ce chemin de cet accomplissement dont nous sommes porteurs, puisque nous sommes ceux qui portons du fruit. Et au verset 8, il y a une autre traduction qui dit « Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. » Et on va dire ce passage, je le trouve très fort. C'est une autre traduction, hein, c'est la traduction second qui nous dit « Ceux qui manifestent la gloire de mon Père ». On est bien toujours sur le sujet de la gloire. Et manifester la gloire de Dieu, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Le fait de porter du fruit est une manifestation de la gloire de Dieu. Et la création, elle attend à ce que nous manifestions la gloire de Dieu. Donc, je crois que c'est en cela qu'on peut dire que Dieu nous a confié le royaume, il nous a confié la terre, la planète, c'est à nous de nous en occuper, et il la confie à ceux qui portent du fruit. Il ne confie pas, je crois, son plan ni ses projets à ceux qui ne produisent rien. Matthieu, chapitre 13, verset 10, je vais y revenir, mais j'y ai passé un certain temps cette semaine. J'ai été très impressionnée par le fait que les disciples ont demandé à Jésus, d'une certaine manière, pourquoi tu nous parles toujours en parabole avec tes arbres, tes fruits, ton agriculture? Les disciples, ils étaient un petit peu surpris. Toujours, ils lui demandaient, mais pourquoi tu nous parles en parabole? Et ça, c'est marqué dans Matthieu, chapitre 13, verset 10. Hein. Il s'approche de Jésus et lui dit, pourquoi est-ce que tu parles en parabole à des gens qui, en fait, ils ne comprennent pas ce que tu leur dis? Et Jésus répond ceci, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Donc, il est donné à ceux qui portent du fruit, il est donné aux disciples de connaître les mystères du royaume de Dieu. Donc, il nous est donné, à nous qui sommes les disciples de Jésus, il nous est donné de connaître les mystères du royaume. Et que cela ne leur a pas été donné à eux. Eux, je leur parle en parabole, parce qu'à la limite, eh bien, ils ne vont pas comprendre ce que je dis. Et il y a peut-être une raison pour ça. Et il va dire un petit peu plus loin, au verset suivant, hein, verset 12, « Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. » Et ça m'a fait beaucoup réfléchir ce verset cette semaine, parce que je me suis dit, mais alors,
nous sommes dans un temps d'accomplissement, nous sommes, on va dire, l'accomplissement de la prophétie dont il est question dans Ésaïe 60, j'y reviendrai, mais là c'est pour appuyer sur le fait que celui qui n'a pas, on va même lui ôter ce qu'il a. Ça veut dire que si tu ne portes pas de fruits, on va rien faire avec toi. On va même couper l'arbre que tu es parce que, eh bien, tu ne produis pas, donc on va retirer le fait que tu n'as rien. Voilà. J'ai trouvé ça intéressant à méditer. Celui qui a et qui voit qu'il a, ça va se multiplier. Pour cette année où on entre dans ce mois de Nissan, on entre dans ce premier mois de l'année et où on sait combien c'est important d'amener nos premiers fruits, d'amener alors on pourrait dire, si vous faites partie d'une assemblée, vous amenez votre dîme, vous amenez vos offrandes, vous amenez la première offrande de l'année, ça va être là, maintenant, ça va se passer pendant cette fête de Pâques. Et en amenant la première offrande de toutes nos offrandes, il y a une immense bénédiction pour ceux qui font cela. Parce que si on voit qu'on a quelque chose et qu'on le donne au Seigneur, c'est au Seigneur qu'on donne, hein, on ne donne pas à qui que ce soit, mais quand on donne où que ce soit que l'on donne, on le donne à Dieu. Et l'offrande que l'on fait, cette première offrande de toutes les offrandes de l'année qu'on va faire dans ce mois de Nissan, dans ce mois de Pâques, est extrêmement important. En plus que cette année, alors c'est ce qu'on appelle les Rosh Kodesh, hein, on va dire c'est les prémices de chaque mois. Il y a un Rosh Kodesh où on donne des prémices, mais là, dans ce premier mois spirituel du mois de Nissan, du calendrier biblique de Dieu, c'est encore plus important parce que ça va, à la limite, définir toutes les récoltes de l'année. Ça commence par ce premier prémisse que vous donnez au Seigneur. Comme on est sur l'histoire des ressources et qu'on est sur le temps de l'accomplissement, je me suis dit que ça serait dommage que je ne vous en parle pas. Parce qu'il y a énormément de bénédictions à obéir à ce que Dieu nous demande de faire. Donc, c'est à obéir à la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, elle est extrêmement claire sur cette idée de Pessar. Non seulement, c'est pas seulement le fait qu'on sort des ténèbres pour entrer dans la lumière, c'est pas seulement qu'on sort de l'esclavage, de la tyrannie pour entrer dans la liberté de Dieu, c'est pas seulement ça, mais c'est le fait aussi qu'on entre dans une dimension qui reste à découvrir. J'ai presque envie de vous dire, une nouvelle route, un nouveau chemin élevé qu'il faut laisser le Saint-Esprit nous permettre de découvrir et rester ouvert à ce qu'il essaye de dire. Et je crois qu'il y a quelque chose qui a à voir entre la gloire de Dieu, les prémices, les fruits et la multiplication des fruits. C'est ce que je comprends en ce moment dans la saison prophétique dans laquelle nous entrons. Nous sommes en train de la traverser. Hein. On va dire, c'est une période où nous transitons, mais nous passons j'ai presque envie de dire, d'un niveau à un autre. Et dans la gloire de Dieu, il y a une progression, puisque nous allons de progression en progression. Je préfère le mot progrès au mot niveau. C'est une affaire de maturité, de mûrissement. Ce n'est pas une affaire d'élection où on sait plus que les autres. C'est une affaire de maturité. Et donc, on est dans un temps de croissance, de maturité. Donc, ça va bien avec cette affaire de fruits où le Seigneur nous dit en ce moment dans ce cours prophétique, on pourrait dire, mais soyez conscients de l'importance de porter du fruit. Et je vais aller un petit peu plus là-dessus parce que il nous faut gémir pour, comme la création le fait, la création soupire après la révélation de la manifestation des fils et des filles de Dieu. Et je crois que nous aussi, dans ce temps de Pessah qui est devant nous, c'est un temps pour prier pour les changements. On est dans cette histoire de transformation pour vivre d'autres niveaux de gloire, si on en vit déjà. Et si on n'en vit encore pas, pour entrer dans cette dimension de la gloire qui est tellement importante pour nous, de passer de la grâce à la gloire. Je suis toujours sur ce sujet. Et donc, c'est un temps qui s'ouvre devant nous, Pessah, pour que nous ayons l'opportunité de prier. Moi, je vous donne rendez-vous le 6 avril au soir parce qu'il y a vraiment un temps important où nous allons prier, écouter et entendre la voix
du Seigneur nous parler au travers de cette soirée autour de la table de la communion du Seder, et où Dieu va nous parler. J'en suis sûre, les rendez-vous de Dieu sont toujours des rendez-vous de bénédiction. Mais là, il faut s'y préparer. Et je crois que ce cours, il permet de nous y préparer, de se préparer à, eh bien, ça veut dire prier, gémir, intercéder. Et je crois qu'il faut, exactement comme le fait la création, hein, je crois que c'est toute la création qui gémit, c'est pas que nous, les poissons gémissent, les animaux gémissent, la terre gémit, après la révélation de savoir qui nous sommes. Qui nous sommes. Et les fruits, le fait de porter du fruit, de voir que nous sommes l'arbre de vie, de voir que nous sommes qui est Jésus, nous sommes. Il y a un tas de faces que Dieu nous révèle de qui nous sommes en ce moment. Si nous allons sur le fleuve de la vie, alors nous allons voir qu'à un moment donné, ben oui, il y a des fleuves de nous qui vont sortir de nous. Donc nous aussi, on est d'une certaine manière une part du fleuve de la vie. On peut voir des tas de choses par la foi que lorsque nous lisons la parole de Dieu. Là, en tous les cas, nous, on est sur le sujet de l'arbre de vie. Et je crois que toute la création, et nous avec, nous gémissons pour savoir qui nous sommes, pour pouvoir le manifester. Et toutes les choses que gémissent pour savoir qui sont les fils et les filles de Dieu. Et bien sûr, nous avec. Eh bien, je crois qu'une des premières choses que Dieu veut nous dire, c'est que nous sommes une famille. Nous sommes sa famille. Nous ne sommes pas seulement l'Église, ça ne voulait pas dire grand-chose pour la plupart d'entre nous. Et ça nous a plutôt perdus dans des domaines où beaucoup ne se sont pas retrouvés et n'arrivent plus à revenir dans l'Église parce qu'il y a quelque chose, je crois, qui s'est perdu et que Dieu veut ramener. Il est notre Père. S'il est question du Père, il est question d'une famille, il est question de fils, de filles, il est question d'héritage, il est question d'une autre dimension que ce qu'on appellerait l'Église en termes avec une compréhension religieuse, n'est-ce pas? Et donc, dans cette famille, eh bien, je crois qu'il y est inclus le fait que Dieu est notre Père, et donc, si nous sommes ses enfants et faits à sa ressemblance, il y a déjà un début de réponse à qui sommes-nous, hein? Et puis, parce que nous sommes fils et filles de Dieu, ben, je crois que l'autorité, la puissance, tout ce que Dieu nous promet, c'est forcément pour nous, puisque nous sommes les enfants du Père qui habite dans les cieux. Je crois que c'est ce qui nous donne le droit de dire « je suis de la famille de Dieu parce qu'il est mon Père et je suis son fils ou je suis sa fille ». Et ça nous donne le droit aussi d'être ensemble puisque nous sommes une famille. Donc, j'insiste sur le fait qu'il nous faut, je crois, voir ce plan comme celui de Dieu. Lorsque Dieu nous parle dans Ésaïe 60 et qu'il dit « les ténèbres obscurcissent la terre », vous allez tous dire « Amen », mais sur nous s'est levée la lumière. On pourrait le dire autrement, sur nous s'est levée la gloire de Dieu. Donc, nous vivons, je crois, dans un temps où il n'y a pas vraiment de logique en termes humains. Ça ne veut pas dire grand-chose pour nous, la logique aujourd'hui. Mais ce qui veut dire quelque chose pour nous, c'est la parole de Dieu et la foi qui se met à voir ce que Dieu nous dit. Et si nous regardons ce qui est en train de se passer autour de nous, on peut parfois être choqué. Mais à la fois, les ténèbres couvrent la terre et à la fois, sur nous, la lumière s'est levée. Vous voyez, c'est deux choses différentes, mais qu'il faut voir et surtout ne pas oublier pour bien commencer cette, on va dire, cette année avec Israël dans ce mois de Nissan. Il nous faut voir ce plan de Dieu parce que si nous voyons que c'est le plan de Dieu, Ésaïe 60, si nous voyons qui nous sommes et qu'il faut vraiment gémir pour voir qui nous sommes et prier pour que le Saint-Esprit nous accorde vraiment des révélations. Vous savez que la gloire, elle avance par la révélation. Je l'ai déjà beaucoup enseigné dans les cours, on va dire il y a plusieurs mois. Hein, c'est des domaines vraiment importants. La révélation fait partie de ce qui va faire bouger la gloire de Dieu et ce qui va nous permettre de grandir et de laisser le Saint-Esprit nous transformer. Pour cela, il nous faut des révélations. Pas des informations, hein, mais des révélations qui viennent par la puissance du Saint-Esprit. Alors, voilà, c'est en bougeant dans ces domaines que nous allons voir que nous sommes une famille, que nous avons le droit d'être une famille et que cette lumière qui se lève, elle commence à éclairer vraiment qui nous sommes. Une famille qui a droit d'être une famille, qui a reçu l'autorité de Dieu pour vivre sur cette terre, pour être des ambassadeurs du royaume de Dieu et pour faire accomplir la volonté de Dieu. Et il y a une volonté très évidente cette année, c'est de porter du fruit, c'est de grandir, c'est de mûrir, c'est d'arriver à ce que cette gloire, cette lumière
puisse de plus en plus prendre du poids et transformer pas seulement notre vie, mais les choses qui sont autour de nous. Alors, dans cette famille, eh bien, je crois que grâce à elle, nous allons pouvoir de plus en plus, ensemble, faire un tas de choses. Et on n'est pas obligé, vous voyez, c'est un petit peu ce que ça nous montre aussi ce Zoom, on n'est pas obligé d'être toujours en présentiel au même endroit, dans le même lieu géographique. Il y a des routes, oui, terrestres sur la Terre, qui nous mènent à des endroits très précisément au niveau géographique sur Terre, mais il y a aussi des routes célestes, des routes spirituelles, et il y a des lieux spirituels, des endroits où nous pouvons être ensemble avec le même esprit, dans la même, on va dire, le même domaine spirituel, où nous pouvons être ensemble et aussi, bien sûr, prier et gouverner et parler et prier de la part de Dieu et être ensemble aussi. Et c'est important de comprendre cela parce que il y a des nouvelles routes que Dieu a ouvertes. Pour moi, les Zooms, les YouTube, les rencontres dans le cloud, dans les nuages, comme on le fait aujourd'hui, ce soir, nous sommes ensemble, quoi qu'il en soit. Et nous pouvons ensemble prier et faire avancer les choses, quoi qu'il en soit, à la fois pour nous, à la fois pour tout ce qui va se passer autour de nous. Donc, comprenons-le, parce que c'est quelque chose que nous sommes en train de vivre. Je crois qu'on est en train d'accomplir la prophétie d'Ésaïe 60. On en est l'accomplissement. Et dans cette année 2023, plus que l'accomplissement, maintenant, il faut comprendre que Dieu veut faire avec nous des nouvelles choses sur des nouvelles routes et que, eh bien, voyez-vous, quand on va se brancher sur des rencontres comme celle-ci ou d'autres comme le 6 avril, où je suis sûre que vous en suivez plein d'autres, en écoutant plein d'autres personnes auxquelles vous avez des rendez-vous avec Dieu, eh bien, comprenez que ce sont des réalités spirituelles et qu'il s'y passe vraiment quelque chose. Et je crois qu'en voyant ce plan comme étant celui de Dieu, il y a une lumière qui va beaucoup plus éclairer à la fois ce qu'on est en train de faire, ce à quoi Dieu nous appelle, et qui pourrait parfois nous sembler étrange. Eh bien, écoutez, je crois que Dieu nous dit, non, ce n'est pas étrange, c'est mon plan. C'est vraiment mon plan que pour l'instant, mon Église, elle avance aussi comme ça. Ce n'est pas seulement comme ça, mais c'est aussi comme ça. Il y a beaucoup de chemins que Dieu veut utiliser aujourd'hui. Je dirais beaucoup de messilote, chemin, route élevée en hébreu, ça veut dire messilote. C'est quelque chose que j'aime bien employer maintenant que je sais vraiment ce que c'est, parce que je crois que nous sommes nous aussi un chemin pour beaucoup de personnes, un arbre de vie pour beaucoup de personnes, et les fruits que nous allons porter, ce n'est pas seulement pour nous, bien sûr que non, c'est pour aussi tous ceux que nous allons rencontrer, que nous allons pouvoir, avec qui nous allons échanger, partager, et au travers et par lesquels nous allons pouvoir communiquer le royaume de Dieu. On entre aussi dans une saison où je crois que nous recevons ce que les autres ont planté. Je parle de planter, donc je parle bien de ce dans quoi nous sommes en ce moment, et je vais aller dans un petit moment sur la parabole du semeur, vous allez voir, c'est très intéressant. En fait, on entre dans une saison où nous sommes le fruit de ce que les autres ont planté. Et ça aussi, il faut le comprendre. Nous sommes là où nous en sommes parce que d'autres ont aussi été des arbres pour nous, ils ont aussi été des fruits auxquels nous avons pu goûter, manger, et finalement, ça a produit en nous un certain nombre de choses. Donc, je crois que dans ce moment de Nissan, on peut être très reconnaissant de démarrer cette année en remerciant le Seigneur pour ce que nous sommes maintenant, déjà, et bien sûr que nous allons prier pour être beaucoup plus que ça et grandir et porter beaucoup plus de fruits que cela, mais ce que nous sommes déjà, c'est aussi parce que d'autres ont planté avant nous, et c'est important de nous en souvenir. J'ai ce verset de Hébreux chapitre 11, verset 13 que je vais vous lire. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, on parle des pères et des mères qui ont été avant nous, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. N'oubliez pas, nous sommes tous étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. Verset 15, s'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Ce qui m'intéresse, c'est ce verset 13 qui dit « C'est dans la foi qu'ils sont tous morts,
sans avoir obtenu les promesses de Dieu. Ils ne les ont pas obtenues, mais ils les voyaient. Ils les voyaient par la foi. Et nous, aujourd'hui, nous sommes en train d'obtenir ce que eux, ils n'ont jamais vu, mais qu'ils voyaient par la foi. Donc, je crois qu'on est dans un voyage, et ce voyage que nous traversons, chacun vit son voyage, chacun sur des routes différentes, chacun de diverses manières. Mais j'aimerais vous redire, parce que c'est important, je sens très, très fortement qu'il faut que je vous le dise sur ce cours, et c'est vraiment une parole prophétique que je ressens, il n'y a qu'un seul plan. Il n'y a qu'un seul plan, il n'y a pas plusieurs plans, il n'y a qu'un plan, le plan de Dieu. Et si Dieu nous dit, c'est la saison, faites le bilan, regardez les fruits que vous portez, si vous en portez peu, eh bien demandez d'en porter plus. Si vous pensez que vous ne portez pas les bons fruits, laissez-les, portez-en des bons. Réalignez-vous, remettez-vous au bon endroit, comprenez que vos racines, elles sont en Israël, le plan, il est centré sur Jérusalem. Les arbres, c'est qui nous sommes, mais l'arbre de vie, c'est Yeshua. Parfaitement homme, parfaitement Dieu, parfaitement juif aussi dans les cieux. Attention, c'est important de nous en souvenir. Et il y a tellement de choses qu'il faut réaligner en cette saison. C'est pour ça que j'ai voulu, dans ce cours, ramener ce début d'année où nous sommes dans ce mois de Nissan, où nous allons bientôt faire mémoire de Pâques, pas seulement parce que nous sortons d'un endroit, mais parce que surtout nous sommes entrés dans un autre. Et la gloire de Dieu, elle nous est promise. Et la Pâques, c'est ce qui nous permet de voir combien cette croix est pour nous une gloire. Parce que c'est grâce à Jésus qu'on peut vivre cette gloire. Donc, ce processus dans lequel nous sommes de transformation pour avoir davantage de poids de gloire en nous fait partie du plan de Dieu, bien sûr. Et je ne voulais surtout pas qu'on oublie d'en parler. J'aimerais aussi aller sur le fait que on va avoir besoin de prier sur nos oreilles et sur nos yeux. Et j'étais dans Matthieu, toujours Matthieu 13, j'ai passé beaucoup de temps dans Matthieu 13 cette semaine, au verset 16. J'en ai un petit peu parlé sur l'émission que j'ai fait avec Carlos Payan sur un midi avec lui, où vraiment c'est quelque chose où le Seigneur m'a vraiment dit, il faut vraiment déclarer sur vos yeux et sur vos oreilles que vous êtes heureux parce que vos yeux voient et que vos oreilles entendent. Ce sont deux béatitudes qui sont écrites dans Matthieu chapitre 13, verset 16. Et je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ils ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez, ils ne l'ont pas entendu. Vous voyez, ça répond un petit peu aussi à ce passage que je viens de vous lire du chapitre 11 de Hébreux 13. Eh bien, c'est exactement ce que nous dit aussi Matthieu, chapitre 13, verset 16. Nous sommes heureux parce que nos yeux voient, nos yeux comprennent, nos oreilles entendent et elles peuvent comprendre par la foi qu'il y a un plan de Dieu et que ce plan de Dieu, c'est vraiment d'y être attentif, de faire attention à ce que Dieu est en train de nous dire. Et que dans ce temps de Nissan, il faut le déclarer. Il faut déclarer que nous entrons dans une année où les ressources vont venir à nous. C'est complètement contraire à ce que ce monde vous raconte, mais c'est complètement ce que Dieu est en train de nous dire. Vous portez du fruit, Dieu va les multiplier. Vous avez un peu de fruits, priez pour que vous en ayez plus. Demeurez en Jésus, il va multiplier vos fruits. Il est en train de vous dire, moi, je suis le Dieu des ressources. Et ce mois de Nissan, c'est un mois où il faut vraiment demander à ce qu'il y ait une multiplication de nos fruits. Comment avoir la multiplication? En donnant. Donnez, faites une offrande de vos premiers fruits, de vos premiers prémices, de la première offrande que vous donnez dans l'année. Faites-la en étant conscient et demandez à Dieu, voilà, je suis reconnaissant, je te remercie, grâce à mes pères, grâce à tout ce que tu as fait pour moi, je porte du fruit grâce à Jésus, bien sûr, mais aussi tous ceux qui vous ont aidé à grandir. Tous les enseignants comme moi, eh bien, il y en a bien d'autres, et tous ceux qui ont été mis autour de vous, ils vous ont permis aujourd'hui de porter du fruit. Et je crois que c'est en le reconnaissant, en le priant et en le pratiquant. Et je vous le redis, vous pouvez faire basculer votre vie en obéissant à la parole de Dieu. C'est extrêmement important. Je vais aller sur le fait que vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. C'est très important de le comprendre parce que lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé. Là, je suis
je suis dans la parabole du semeur. Et cette parabole du semeur, voilà ce qu'elle nous dit. J'ai trouvé ça très intéressant. Et on va aller sur le visuel qu'on vient de voir. Lorsqu'un homme écoute donc je le redis, la parole du royaume ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Et cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Et celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Vous voyez? Donc, les deux ont entendu la parole du royaume. Le premier, il ne la comprend pas. Le malin, il vient, il enlève ce qui a été semé dans son cœur parce que ce qu'elle a reçu, c'était le long d'un chemin. Voilà. Et puis, ça n'a pas pu pousser. Et celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est la même chose. Il entend la parole, il la reçoit avec joie, mais il n'y a pas de racine. Et c'est de cela dont j'aimerais vraiment parler et insister. Il n'y a pas de racine. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation, une persécution, à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Je suis au verset 22. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses, étouffe cette parole et la rend infructueuse. C'est le mot qui m'intéresse. Infructueuse. Si nous n'avons pas de racines, tu peux me remettre le visuel 63, s'il te plaît. Si nous n'avons pas de racines, alors voilà ce qui va se passer. Nous n'avons pas de racines, eh bien, nous allons, d'une certaine manière, être infructueux. Mes amis, où sont les racines de notre vie? Elles sont profondément ancrées. Voilà, j'aime beaucoup ce visuel et je l'ai vraiment médité cette semaine. Pas de fruits sans racines. Où sont nos racines? Nos racines, elles sont dans toute l'histoire dont il est question dans la parole de Dieu, où le peuple hébreu, qui devient le peuple juif, qui est Israël aujourd'hui, nous fait comprendre qui nous sommes. Nous ne pouvons en aucun cas être enracinés dans la bonne terre si nous n'avons pas mis ni compris la place d'Israël dans le cœur de Dieu et dans notre cœur. Et si souverainement Dieu a choisi Israël, qui sommes-nous pour dire le contraire? Et si souverainement Dieu a décidé que tout partirait de Jérusalem et reviendrait à Jérusalem, qui sommes-nous pour dire le contraire? Ô combien nous avons besoin de laisser Dieu être souverain et de le laisser porter du fruit sur lequel nous sommes greffés. Nous sommes greffés sur Yeshua HaMashiach. Et c'est l'arbre de vie qui fait que nous portons des fruits. Et Jésus est parfaitement juif en tant qu'homme. Il y a un juif dans les cieux qui est parfaitement Dieu, mais qui est parfaitement homme. Et il s'est incarné pour nous expliquer que dans les cieux, aujourd'hui, il y a un homme parfaitement Dieu qui est remonté dans les cieux. Et que nous aussi, c'est qui nous serons. Alors, bien sûr que Jésus aime toutes les nations, qu'il porte toutes les nations. D'ailleurs, son nom, c'est le désir des nations. Donc, les nations sont en Christ. Et en Christ, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni homme, ni femme. On est d'accord aussi avec ça. Ceci dit, toute l'histoire d'Israël et les choix de Dieu et tout ce que Dieu écrit dans sa parole est une affaire avec Jérusalem, avec Israël et avec cette petite nation sur laquelle il faut s'aligner pour pouvoir comprendre notre histoire. Et je reviens à ma parabole du semeur, au verset 23. Celui qui a reçu la semence de la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit. Il porte du fruit. Celui qui entend. Mais comment est-ce qu'on entend la parole? Pas par notre cerveau avec toutes les informations qu'on peut entendre de ci, de là, et les opinions des uns et des autres, et moi je suis de l'un et moi je suis de l'autre. Non, on entend la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Donc, alors que nous entendons la parole de Dieu, et si nous lisons la parole de Dieu, nous comprenons qu'il y a des fêtes perpétuelles que nous devons suivre. Par exemple, Pâques, Pentecôte, la fête des tabernacles. Ce sont 3 fêtes perpétuelles. Elles sont pour nous tous. Elles ne sont pas que pour les Juifs. Parce que c'est à chaque fois une révélation qui nous est donnée, un fruit qui va mûrir pour mieux comprendre qui est Yeshua, qui est Jésus-Christ. Je pourrais en parler pendant des heures, ce n'est pas le sujet de mon cours. Mais le sujet de mon cours, c'est de vous dire qu'il faut être planté dans la bonne terre et entendre par la foi ce que Dieu nous dit dans sa parole pour pouvoir la comprendre par la puissance du Saint-Esprit.
Et celui qui fait ça, il porte du fruit. Et pour moi, porter du fruit, eh bien, ça veut dire que la gloire de Dieu, les fruits de la gloire sont là. Et c'est de cela dont il s'agit. Et en plus, le verset va continuer en disant, un grain en donne 100, un autre 60 et un autre 30. Donc, vous voyez, le royaume de Dieu, ce n'est pas de l'addition, l'économie du royaume, c'est de la multiplication. Donc, c'est important de comprendre que Dieu multiplie, c'est comme ça qu'il fonctionne, il ne fonctionne pas par l'addition, et il multiplie les choses si nous le croyons. Donc, je crois qu'il faut demander à Dieu de lui permettre de nous transformer pour que nous portions beaucoup, beaucoup de fruits. Et c'est là où je veux y revenir. Jean 15, versets 5 à 8. Je suis le cep. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse le sarment et on les jette au feu et il brûle. Je vais faire un petit commentaire sur ce verset 6. Ce que Dieu nous demande, c'est que Christ demeure en nous. Demeurer en nous, ça veut dire avoir une relation avec Jésus. Ce n'est pas d'aller à l'église ou de faire des choses pour lui ou d'être dans les sacrifices pour penser être connu de Dieu. Non, non, c'est connaître Jésus, savoir qui il est en nous, savoir qu'il est vraiment le Fils de Dieu qui a donné sa vie pour nous, qui a pris tous nos péchés, qui nous accorde aujourd'hui une grâce simplement par amour. Il veut faire de nous ce que son Père a toujours voulu faire de nous, sa famille. Donc c'est vraiment un moi pour demander beaucoup plus de révélations sur la famille de Dieu. Je vous invite à un rendez-vous. J'ai mis un peu partout cette information. J'espère que vous la trouverez. On a un rendez-vous important le lundi 3 avril. Si vous ne travaillez pas, sinon vous pouvez regarder en replay. C'est un rendez-vous avec la famille globale des nations, les Watchmen, en français, à 14 h. Vous trouvez ça sur YouTube en tapant watchman.org et vous allez trouver cette rencontre. Regardez-la en replay si vous n'êtes pas disponible lundi après-midi 3 avril et vous allez comprendre ce que je vous enseigne aujourd'hui concernant la famille de Dieu. Moi, je fais partie de cette grande famille des Watchmen et vous allez voir votre cœur s'élargir à écouter des Coréens, des Japonais, des Chinois parler de la famille de Dieu avec un homme magnifique qui s'appelle David Demian, qui est un apôtre des nations, et qui a beaucoup de prophètes autour de lui, et qui, aujourd'hui, ouvre un élargissement de compréhension de ce que Dieu veut dire lorsqu'il veut dire que nous sommes sa famille. Donc, voilà, demandons à Dieu de lui permettre de nous transformer parce que voir qui est Jésus et voir que toutes les nations des croyants, c'est bien plus que notre petite communauté de quelques amis chrétiens qu'on connaît, se retrouver sur un YouTube ou un Zoom où il y a des milliers de gens et où on voit là quelque part, on vit dans le cloud de l'église, dans les nuages qui existent vraiment, c'est une vraie église, elle est vraiment là avec toute la nuit des témoins, ces nouveaux chemins célestes que Dieu nous a permis de franchir et d'ouvrir et de vivre aujourd'hui, participez-y, vous allez voir comment ça change votre vie. Donc moi, je vous invite à vraiment vous brancher à ces rencontres des Watchmen. Je me bagarre pour que la France puisse avoir aussi une connexion avec cette famille. C'est très, très important d'y participer. Et regardez verset 7 de Jean 15, « Si vous demeurez en moi », qu'est-ce que ça veut dire demeurer en Christ? Mais ça veut dire répondre à ces rendez-vous et puis laisser le Saint-Esprit nous permettre de vivre ce qu'il veut qu'on vive. Autant en présentiel qu'en ligne, on peut vivre un tas de choses. Et moi, je vous invite à répondre au rendez-vous de Dieu. Et la fête de Pessah, c'est un rendez-vous très, très, très particulier, perpétuel. Je crois qu'on le vivra l'éternité avec le Seigneur d'une manière ou d'une autre, mais c'est vraiment un temps important. Donc, si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Un disciple porte obligatoirement beaucoup de fruits. Donc, nous sommes sauvés par grâce, non par la loi ni par nos œuvres. Le Saint-Esprit ne nous impose aucune religion, mais nous exprimons librement notre obéissance et notre amour pour Dieu, simplement parce que c'est notre cœur qui aime Dieu.
Et la gloire, elle commence toujours de l'intérieur. J'aimerais aller sur cette idée des 7 étapes pour le développement spirituel. Je vais essayer d'avancer sur le cours de cette manière-là. L'apôtre cite 7 étapes. On le lit, l'apôtre Pierre, dans 2 Pierre, chapitre 1, au verset 5 à 7. Et je vais vous lire ce verset. 7 étapes successives du développement du caractère chrétien. Pourquoi je vous parle du caractère? Parce que le fruit est une affaire de caractère. Autant le don, vous savez, c'est comme un sapin de Noël, on a accroché une boule, on a accroché une décoration. Que l'arbre ait des racines ou pas, on n'en sait rien. Le don, il est là, la boule, elle est là. Dieu va fonctionner avec son don. Ça n'a rien à voir ni avec la spiritualité de la personne qui porte le don ou du sapin qui porte la décoration. Parce que je vous dis, le sapin peut très bien être posé sur un carrelage avec des décorations, on n'en sait rien. Par contre, le fruit, lui, il lui faut des racines, c'est ce qu'on vient de voir. Et les racines, c'est extrêmement important parce que la racine, c'est elle qui nous fait vivre. Donc, voilà ce que va dire l'apôtre Pierre dans le visuel 65, 7 étapes. Voilà, merci beaucoup. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. C'est tellement important de réfléchir ce premier mois de Nissan, ce mois des ressources, ce mois il faut appeler, bénir Dieu, le remercier et lui demander et déclarer que nos ressources sont en train d'arriver avec ce mois du chameau là. Eh bien, ce 3 qui veut dire Gamal, Jamel, le chameau, c'est vraiment important de vous dire alignons-nous sur ce plan de Dieu pour chacun de nous. Alors faites tous vos efforts. À cause de cela même, c'est ce que dit le verset, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Vous voyez, c'est un escalier par lequel et sur lequel il faut monter. Pour moi, ça a à voir avec le fruit de l'esprit. Et Pierre, il commence par nous avertir en disant que pour réussir ce processus, il nous faudra faire tous nos efforts. Donc, il y a besoin de faire des efforts. Paul, il exprime la même chose d'une autre façon, quand il disait, je vous l'ai lu ce verset il y a quelque temps, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Il y a du travail pour recueillir des fruits. Et il ne peut y avoir de véritable réussite au développement du caractère chrétien s'il n'y a pas de sérieux efforts, on va dire un réel travail, des efforts engagés pour y arriver. Donc cette année, il faut décider qu'on va faire des efforts, qu'on va continuer, qu'on va persévérer et qu'on va continuer à faire tout ce qu'on pourra pour voir ces fruits se développer. Et le mécanisme que Pierre décrit, il pourrait être comparé à celui par lequel un pépin de pomme se développe, pour donner une pomme mûre, par exemple. Il y a tout un processus qui doit se faire. Alors, la transformation du caractère, la semence, on vient de le lire, la semence, c'est la parole de Dieu, elle est plantée dans le cœur. Et cette semence, elle produit la foi, qui est le point de départ indispensable. Et on va avoir 7 étapes successives au développement. À partir de la foi, on va avoir l'étape numéro 1, qui est exprimée par la vertu. Donc, je vais en parler rapidement. La vertu, ou on appelle ça l'excellence morale. En grec, ce mot s'appliquait autrefois à n'importe quel domaine de la vie, depuis la fabrication d'un vase, d'argile, jusqu'à diriger un bateau en passant par le fait de jouer de la flûte. Tout ce qu'on pouvait faire, voilà, il fallait le faire avec une excellence. Et je crois qu'ici aussi, dans le Nouveau Testament, il ne faudrait pas l'utiliser seulement en ce qui concerne le caractère moral, mais il faut l'utiliser dans chaque domaine de notre vie. À partir de la foi, il faut chercher à exprimer ce qu'on appelle la vertu, c'est-à-dire l'excellence, l'excellence morale. Un enseignant qui devient chrétien, il se doit d'être un excellent enseignant. Une infirmière chrétienne, elle devrait être une excellente infirmière. C'est ça qui va faire la différence. Un homme d'affaires qui se convertit, il devrait exceller dans sa branche particulière. Il n'y a pas de place pour le laisser aller ou la paresse dans aucun domaine de la vie chrétienne. Vous voyez, ça va avec, faites tous vos efforts. Donc, je vais vous dire ce soir, mes frères et mes sœurs, on entre dans une année, il faut faire tous nos efforts. Et il faut chercher à développer par la foi cette excellence morale. Par la foi, parce qu'il faut voir que nous l'avons déjà en nous, cette semence, mais on va avoir à faire notre part, c'est-à-dire de faire des efforts pour marcher sur ce chemin de l'excellence. Je crois que c'est un chemin spirituel, l'excellence.
Et il n'y a pas de place pour la paresse, je le redis, il n'y a pas de place pour la négligence, il n'y a pas de place pour cela. Aucun domaine de la vie chrétienne ne devrait fonctionner dans ces domaines que je viens de citer. Dieu n'a pas pour habitude d'appeler quelqu'un qui ne réussit pas dans un appel séculier. Celui qui est injuste dans les moindres choses est aussi dans les grandes. C'est Luc 16 qui nous dit ça, Luc 16, verset 10. Donc, soyons justes dans tout ce que nous faisons. L'étape numéro 2, c'est la science, ce qu'on appelle la connaissance. Alors, il y a bien sûr différentes sortes de connaissances. L'étape numéro 3, par contre, parce qu'on a parlé de la 1, donc c'est la foi, la 2, c'est la vertu ou l'excellence morale, et la 3, c'est l'étape, on va dire, de la connaissance ou de la science. Il y a bien sûr différentes sortes de connaissances. Celle qui est mise en valeur dans la parole, elle est avant tout d'ordre pratique, non pas du tout théorique. Elle produit fruit, elle produit des résultats. Le meilleur exemple, c'est l'enseignement de Jésus lui-même. Son enseignement, il est basé sur des activités familières concrètes, comme ensemencer un champ ou attraper un poisson ou s'occuper du bétail. Vous voyez, c'est jamais théorique. L'enseignement, la science, la connaissance, elle est forcément pratique. La parole de Dieu qui n'est pas mise en pratique, elle meurt. La foi sans action, c'est mort. Le fruit, il se développe parce que nous entendons la parole et nous la pratiquons. Si nous ne la pratiquons pas, il n'y aura pas de fruit. La connaissance la plus essentielle dans la vie chrétienne, c'est celle de la volonté de Dieu, telle qu'elle nous est révélée dans les Écritures, ce qui exige une étude régulière et systématique de la Bible, tout entière, c'est très concret. 2 Timothée, chapitre 3, versets 16 et 17. Toute écriture est inspirée de Dieu. Pour faire quoi? Pas pour être entendu puis rien faire, pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Toute la parole, elle est là pour nous voir produire du fruit. La parole, elle est là pour les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres font partie aussi de toute cette production pour laquelle nous sommes appelés les justes. Les justes, ils produisent des œuvres justes. Quatrième chose sur laquelle on va aller, quatrième étape, après la science, vient la tempérance. Savoir se discipliner. 2 Timothée, chapitre 1, verset 7, si vous voulez la référence. Il s'agit de quoi ici? Il s'agit d'un esprit de contrôle de soi, au lieu de sagesse dans ce dernier verset. C'est ici qu'un chrétien doit prouver qu'il est un véritable disciple, c'est-à-dire qu'il est soumis à une discipline. Il faut savoir se discipliner soi-même. Ce n'est pas seulement quelqu'un qui appartient à une église, ça n'a rien à voir avec le fait d'être un disciple de Christ. On peut être un membre d'église et ne jamais être devenu un disciple. La discipline dont il est question, cette sorte de discipline, elle doit être exercée dans les domaines essentiels de notre personnalité. On discipline nos émotions, on discipline nos attitudes, on discipline nos appétits, on discipline nos pensées. Donc, ça doit contrôler non seulement nos actions, mais ce qui est encore plus important, nos réactions. Donc, si on n'a pas acquis cette qualité de discipline, on n'a aucune progression possible. Et les fruits, ça va être compliqué pour les développer. Donc, vous voyez, je rappelle combien c'est important de savoir se discipliner. Ce n'est pas contrôler les choses, c'est le contrôle de soi. Donc, après la connaissance, après la révélation, vient la tempérance. La tempérance, c'est savoir se discipliner, savoir pratiquer ce que la parole de Dieu nous dit. Ensuite, cinquième étape, la patience, la persévérance. Ces deux mots qui sont très proches, ça implique la capacité de surmonter les tests, surmonter les épreuves qui exposeront inévitablement tout domaine de notre personnalité qui n'a pas été discipliné et fortifié. Et ça, Dieu y veille. C'est un veilleur pour nous. Il veille sur notre veille. Certains chrétiens ne progressent jamais au-delà d'un certain niveau. Ils n'acquièrent jamais la tempérance et l'endurance. Prenons comme exemple celui d'un pommier dont les fleurs sont emportées par le vent. L'adversité arrive, le froid arrive, et les jeunes fruits sont détruits par le gel, et puis ça y est, tout est mort. Et beaucoup de chrétiens s'arrêtent là, et puis baissent les bras, c'est fini. Et non, là, c'est là où il faut redoubler d'efforts et dire, c'est pas grave, ça repart, on va repartir, et il y a des choses qui vont recommencer. Et certains brisements, il faut savoir vivre avec. Je crois qu'on est dans une saison en ce moment
où le Seigneur nous laisse être brisés parce que ça nous apprend le chemin d'humilité, mais ce n'est pas parce que vous êtes brisé que vous ne pouvez pas avancer. Vous pouvez très bien avancer en étant brisé. Et c'est quelque chose, je crois, que beaucoup d'entre nous, nous allons apprendre dans cette saison de la multiplication des fruits et, on va dire, de la maturité dans laquelle le Seigneur veut que nous entrions. Les 3 dernières étapes du développement, c'est la beauté du véritable caractère chrétien qui se dévoile. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que je crois que le Seigneur est en train de nous dire, il est temps que mon épouse change de caractère. Donc, c'est aussi pour ça que ça va avec le fruit, bien sûr. Donc, ces 3 dernières étapes, je ne crois pas qu'on va les aborder ce soir. On va les aborder sur le prochain cours dans lequel on reviendra, qui va se faire dans un certain temps, puisqu'après, on va avoir toutes les vacances du mois d'avril qui vont nous séparer et nous y reviendrons. Mais je vais m'arrêter là sur ce domaine du développement parce que j'aimerais bien que nous y revenions et que nous puissions relire ce que nous venons de dire sur la transformation du caractère. Dieu prépare son épouse à transformer son caractère et à porter du fruit. Et il y a une accélération et je crois qu'il y a une urgence à le comprendre. Comprenez que si nous abordons cette affaire de porter du fruit, de faire un bilan sur quels fruits nous produisons, de comprendre que nous sommes l'accomplissement de la prophétie dont il est question dans la Bible, que Dieu veut voir sur nous sa gloire briller de plus en plus, beaucoup plus que ce qu'elle brille déjà, que le Seigneur veut voir une accélération de ce que nous produisons au niveau de qui nous sommes et de qui il est en nous, eh bien cette transformation du caractère est vraiment très, très importante. Donc, rappelons que tout part de la foi, qu'on va voir l'étape numéro 2, la vertu ou l'excellence morale. L'étape numéro 3, la science ou la connaissance qui est extrêmement importante parce que sans la connaissance, on ne peut absolument pas avancer en rien. Et que cette connaissance, elle nous amène à une pratique obligatoire. Il faut savoir se discipliner, c'est très important. Rentrer dans la tempérance et savoir se discipliner, c'est vraiment une étape essentielle pour arriver à la 5e étape, la patience, la persévérance. Les 3 autres, nous les verrons plus tard. Mais ce développement du fruit va faire aussi que, à la fois, ce fruit que nous sommes va de plus en plus se développer parce que Christ en nous nous le permet par la puissance du Saint-Esprit, mais il faut en avoir la connaissance pour pouvoir le demander, le prier et le devenir. Si nous ne croyons pas que nous le sommes, nous le deviendrons jamais. Donc voilà sur ces étapes-là ce que j'aimerais prier ce soir. Seigneur, je prie que nous puissions vraiment dans ce temps d'entrer dans ce mois de Nissan et où nous allons traverser cette Pâque de nouveau, je prie, Seigneur, que nous soyons vraiment tous à l'écoute de ta voix, que nous puissions avoir des oreilles pour entendre et des yeux pour voir ce que tu veux nous faire voir et nous faire comprendre pour nous préparer à ce retour qui vient, qui est de plus en plus proche et pour lequel je crois que tu veilles sur nous comme le grand veilleur que tu es, le grand sentinelle que tu es pour ton peuple, ta famille, en tant que père de ta famille. Tu veux aussi être celui qui veille sur l'épouse que nous serons pour ton fils. Et je te remercie que tu aides chacun et chacune à comprendre l'importance du caractère qu'il faut laisser vraiment être transformé. Prions pour cette transformation du caractère que nous devons porter pour que les autres puissent voir, goûter et, au travers du caractère que nous sommes, rencontrer le Seigneur Jésus. Je prie que l'accomplissement que nous sommes, l'accomplissement de cette prophétie que tu chéris et pour lequel tu dis que la création soupire, que nous-mêmes nous puissions soupirer et gémir de plus en plus à savoir qui nous sommes, qu'est-ce que tu attends de nous, qu'est-ce que tu veux de nous. Je crois que tu veux beaucoup plus nous voir, être transformés par ta gloire et être qui tu dis que nous sommes que de faire des œuvres pour des œuvres. Ce que tu veux voir, c'est nous voir être qui nous sommes vraiment, être ce fruit avec ce caractère que tu veux voir se développer en chacun de nous. Et Seigneur, je prie vraiment que ces étapes diverses puissent grandir en chacune de nous qui sommes connectés ce soir ou tous ceux qui vont revoir en replay. Seigneur, je te demande de nous aider à exprimer cette vertu, cette excellence morale dont il est question, que tu nous aides à entrer dans la connaissance par la révélation,
pas par les informations, mais par la révélation de l'Esprit Saint qui est en nous, parce que nous avons la pensée de Christ et que nous pouvons, si nous lisons ta parole, eh bien, elle nous sera révélée et la foi va grandir en nous. Alors, aide-nous à être disciplinés, à être ces personnes, ces hommes et ces femmes remplis de cette discipline et de pouvoir faire les efforts qu'il faut pour que grandisse en nous ce poids de gloire que tu veux voir, être celui que tu veux voir en nous pour cette saison et pouvoir le multiplier parce que c'est cela que tu souhaites. Tu veux nous amener de nouvelles ressources, tu veux ouvrir des nouvelles routes, des nouveaux chemins élevés pour nous, tu veux nous ouvrir des trésors, des mystères de ton royaume, mais ce que tu souhaites, c'est d'abord que ce fruit se développe en nous et que nous puissions te demander de le multiplier. Alors Seigneur, c'est ma prière ce soir. Je te remercie d'aider chacun et chacune dans ce chemin de la persévérance, de la patience, avec cette capacité de surmonter les épreuves, de surmonter les tests, de traverser, parce que nous savons qu'il y a une bénédiction à traverser avec toi, même dans le brisement, même si nous sommes brisés et cassés dans plein de domaines de notre vie, même s'il y a des domaines de fracture en nous, nous pouvons continuer parce que c'est toi qui nous aides à traverser et que l'impossible, toi, tu le fais. Nous ne pouvons faire que ce que nous pouvons faire, nos efforts. Mais toi, si nous faisons notre part, toi, tu vas faire la tienne. Et je te demande de le faire pour chacun et chacune d'entre nous, pour toutes celles et ceux qui n'en peuvent plus, pour qui c'est comme si le chemin tout à coup s'était arrêté, ou si comme il manquait le pont pour passer de l'autre côté. Eh bien, Seigneur, crée ce pont, crée ce chemin ce soir. Amène par la foi le fait qu'ils voient ton plan et que la foi puisse voir qu'ils ont été choisis, destinés, maintenant adoptés vraiment par toi en termes de famille de Dieu et que cette œuvre que tu commences, tu vas l'achever et tu vas aider chacun et chacune à vivre cette transformation de la gloire que tu veux que nous portions pour cette année qui s'ouvre de nouveau et qui va nous amener dans d'autres révélations. Seigneur, je te remercie, fais-le pour chacun et chacune, encourage chacun et chacune, permets que nous puissions voir au-delà de ce que nous montre ce monde, ton plan pour le royaume de Dieu. Et nous sommes ceux que tu as choisis pour que ce royaume se développe. Je te remercie, Seigneur, de pouvoir y conduire chacun et chacune au nom de Jésus. Amen. Voilà, c'était un cours un petit peu différent de ce que j'ai l'habitude de faire, mais je souhaite qu'il vous ait vraiment percuté et que vous puissiez répondre à ces divers rendez-vous auxquels le Seigneur nous attend. Donc, le prochain cours, c'est un petit peu tardif. Faites attention, ça sera seulement le 27 avril. Je reprendrai un certain nombre de points et nous nous retrouvons pour voir ces dernières étapes du développement du caractère que Dieu attend pour chacun d'entre nous. Mais ça nous donnera aussi l'occasion de réfléchir déjà à ces 5 premières étapes sur lesquelles nous sommes appelés à méditer et à pratiquer ce que Dieu nous dit. Voilà. Ensuite, merci à toutes celles et ceux qui nous rejoignaient, qui souhaitaient nous soutenir. Vous pouvez le devenir membre de l'abri, pour lequel je suis moi le pasteur, en tous les cas, une personne dans l'équipe apostolique. Et voilà, vous pouvez avoir toutes les informations sur notre site de l'abri. Ensuite, je vous attends, bien sûr, pour cette soirée du CEDER, la Pâque du jeudi 6 avril à 20h30, mais je vous redis qu'il y a un rendez-vous très important le lundi 3 avril. Il n'est pas dans mes visuels parce que je l'ai reçu seulement ce matin, mais c'est sur notre lettre de nouvelles et puis vous pouvez trouver les infos sur watchman.org. Mais vous pouvez vraiment vous brancher, c'est en français et vous allez découvrir une autre dimension de la famille de Dieu. C'est pour ça que je vous donne ces 2 rendez-vous, c'est très important. Ensuite, la maison de Jean avec Jean-Michel Tour. Inscrivez-vous si vous voulez nous rejoindre en Zoom ou en présentiel. Inscrivez-vous, on sera très content de vous retrouver pour vivre des temps tous ensemble dans l'adoration et aussi bien sûr dans l'enseignement. Ma prochaine journée, mardi 13, les inscriptions sont ouvertes et je serai ravie de vous voir en vrai à l'abri. 13 mai, bien sûr, oui, à 10h le matin, ça démarrera ce jour-là. Ensuite, rendez-vous
Alors ça, c'est une date qu'on met en réserve, mais que j'ai déjà mis pour le jeudi 25 mai. C'est la deuxième fête très importante que nous continuons à faire. Nous faisons ces 3 fêtes de l'Éternel avec beaucoup de partenaires. Et donc, c'est pour que vous puissiez réserver votre date, jeudi 25 mai. Ensuite, France Lève-toi, voilà, à Paris, il y a toutes les infos, 27-29 mai, vivre Pentecôte avec toute une équipe qui se trouvera du côté de Paris. La Grande Maison de Jean, avec un tas de monde, hein, entre autres Carlos Payan, Myriam Aguila, Jean-Antoine, moi-même, mais il y aura certainement d'autres encore. C'est un temps où nous sommes appelés pour cette Maison de Jean à passer du temps de frayer une route et puis relever cette route de cette maison, mais pas seulement, vivre ce qui se passe dans cette maison. Donc voilà, rendez-vous pour y découvrir les trésors anciens et nouveaux du Seigneur pour nous. Merci pour tous ceux qui vous abonnez à ma chaîne. Merci à tous ceux aussi qui me soutenaient. Je vous remercie. Je vous demande juste une chose vraiment importante. Mettez bien le pourquoi de votre don, parce que vous tombez sur le compte de l'abri, mais il faut spécifier Réveiller les guetteurs ou Florence Maréchal. Ce n'est pas du tout la même chose. Donc, merci si vous voulez bien ne pas oublier de le spécifier. Voilà, je vous souhaite de passer une très belle soirée et surtout, restez en veille sur vous-même et sur tout ce qui se passe. À très vite. Bonne soirée.